Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un livre et plus précisément du tome 8 de la saga Journal d'un vampire. J'ai pris un retard énorme dans cette saga, c'est un truc de fou. À une époque j'étais hyper à jour dans les sorties, mais ça c'était avant. Ensuite à un moment je lisais plus trop et donc j'ai pas acheté le tome directement à sa sortie comme les précédents. Et un jour en allant à Cultura j'ai vu le tome 9 et donc je l'ai acheté sans savoir que je m'étais arrêtée au 7 et que donc il me manquait le 8 entre les deux. Et il a dû se passer des mois avant que je l'achète enfin parce que j'oubliais toujours de le faire, mais maintenant je l'ai et même que je l'ai lu. Bon sinon il faut que je vous parle d'un truc qui me saoule, j'ai envie de vous faire partager mon agacement. La putain de tranche du livre. Et alors oui, je sais que théoriquement ça s'appelle un dos, mais j'aime pas. Pour moi, c'est pas logique d'appeler un truc un dos alors qu'il se trouve sur le côté. Si vous voulez, on peut éventuellement appeler cette chose le côté, mais pas le dos. Je refuse. Bref, du coup mon problème avec ça, c'est que fut un temps, les tranches des livres de chez Black Moon avaient un joli design, comme celle de n'importe quelle maison d'édition en fait. Et un jour, j'ai jamais compris pourquoi ils ont décidé de les changer pour nous coller cette horreur à la place. D'ailleurs, si jamais quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi ils ont décidé de faire ça, je serais ravie de le savoir. Du coup, avec cette connerie, on se retrouve avec des sagas dépareillées puisque les 4 premiers tomes de la saga étaient comme ça. Et à partir du 5, il y a eu ce truc très moche. Personnellement, ma solution a été de recréer les tranches originales sur Photoshop et de les coller sur les nouveaux livres. Et donc ça donne ça. Franchement ça va, avouez que c'est pas trop dégueulasse. Je sais que c'est horrible de faire du mal à ces livres comme ça, mais pour moi c'était toujours mieux que d'avoir une saga dépareillée dans ma bibliothèque. Et clairement il n'y avait pas moyen que je rachète les 4 premiers livres vu le prix que ça coûte. Voilà, vous vous en foutez probablement, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de me plaindre de ce truc, donc maintenant c'est fait. Donc petit résumé, dans ce livre on retrouve Elena et tous ses amis évidemment. La société secrète Vital Society a réussi à ramener Klaus à la vie, ce qui n'est pas très sympathique, et le monsieur il a envie de tuer tout le monde, particulièrement Elena, donc ça pue du cul. Et d'un autre côté on a Damon qui redevient un monstre assoiffé de sang parce qu'il supporte pas que Elena ait choisi Stéphane, et Elena devient une sentinelle et sa première mission c'est justement Damon. Je vais vous parler un petit peu du tome précédent parce que j'aime bien faire ça. Dans cette vidéo, je spoilerai pas le tome 8, mais par contre, je vais sûrement spoiler les tomes précédents. C'est presque logique, donc si vous les avez pas lus, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Donc le tome 6, je l'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression de retrouver les livres du début. L'arrivée à l'université m'a rappelé les premiers tomes quand ils étaient encore tous au lycée et tout ça. Malgré le fait qu'il s'est passé je sais pas combien de mois entre ma lecture du tome 7 et celle du 8, j'ai eu de la chance parce que je me souvenais à peu près de ce qui s'était passé. Pas dans les détails, mais en gros quoi. Il y a quelques détails que j'avais oubliés mais qui me sont revenus au fil des premières pages. Mais par contre, il y en a d'autres que j'avais vraiment totalement zappé. Genre, c'était comme si j'apprenais l'information pour la première fois. Par exemple, le fait que le copain de Bonnie soit un loup-garou. Je me souvenais qu'elle avait un mec, mais j'avais totalement zappé le fait qu'il hurlait à la lune. Bref, revenons-en au tome 8. Il y a un truc que je me suis demandé pendant ma lecture. Je me souviens plus si la première fois que Klaus est apparu, ils ont expliqué comment il est devenu le premier vampire. Sûrement que oui, mais je m'en souviens plus du tout. J'avoue que j'étais un petit peu perturbée par le fait qu'on nous ramène des personnages qu'on n'a pas vus depuis super longtemps. Tous les autres personnages parlent du fait que Klaus est méga dangereux et tout, et ça théoriquement je le sais, je sais que le gars c'est un gros méchant, mais dans la pratique je me souviens pas de tous les trucs horribles qu'il a fait parce que c'était il y a trop longtemps, et donc forcément j'ai eu un petit peu de mal à prendre la menace au sérieux. Et pareil pour l'autre personnage qui a fait son retour, même si pour le coup il a pas servi à grand chose. Et dans le genre truc que j'ai oublié aussi, il y a Samantha. Plusieurs fois son nom est apparu en disant que c'était une chasseuse de vampires, super amie avec Meredith, qu'elles s'entraînaient beaucoup ensemble, etc. Mais honnêtement, j'ai absolument aucun souvenir d'elle. C'est comme si elle avait pas existé dans ma tête. Sinon, Damon dans ce tome, il m'a totalement saoulée à faire sa tête de con, tout ça parce qu'Elena a choisi Stéphane. Franchement, remets-toi-en mon gars. Le mec il a plus de 500 ans et il nous fait une crise comme un gamin qui fait un caprice quoi, c'est un truc de dingue. Et du coup il est absent pendant presque tout le livre parce qu'il boude. Après c'est pas forcément une mauvaise chose parce que je pense que j'aurais pas aimé qu'on me parle de Damon en crise toutes les 2 pages. Et vers la fin j'ai aussi trouvé qu'il changeait d'avis comme de slip, genre gros lunatique. Et j'ai pas compris pourquoi, ça avait pas trop de sens. Dans ce tome, le personnage de Matt est un petit peu plus mis en avant avec son histoire d'amour.
Et alors concrètement, je m'en fous totalement de son histoire avec sa demoiselle, mais ça fait du bien de se rappeler que Matt existe, parce que je trouve qu'il commençait à devenir de plus en plus transparent ou inutile, c'est comme vous voulez. Et donc là, il était présent quoi, et il m'a même fait de la peine le pauvre. On a aussi l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle Andrés. Je vais pas vous dire d'où il sort ni pourquoi il est là parce que ce serait du spoil, mais en tout cas pour l'instant il est très sympathique et j'espère qu'il va rester pour faire partie de la team. Par contre, j'ai trouvé que la fin du livre c'était vraiment de la pisse de chat. Franchement, il y a un truc qui est tellement ridicule. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que ce serait du spoil, mais en tout cas il y a une solution de facilité de fou qui est utilisée pour clôturer cette aventure. J'arrive pas à croire qu'ils aient osé faire ça. En plus, c'est tellement pas cohérent avec ce qu'on nous raconte depuis le début, ça a vraiment aucun sens. Là, franchement, c'était du gros n'importe quoi. Et on a aussi droit à un plot twist qui sera probablement la préoccupation du prochain tome. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais je suppose que oui. Et c'est un truc un petit peu sorti de nulle part, et honnêtement, je sais même pas si ça fait sens et si c'est logique dans l'histoire. Mais en tout cas, je dois avouer que ça m'a bien surprise parce que je l'avais pas vu venir du tout. Et la décision prise par Elena à la toute fin du livre, j'avoue que pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. En tout cas c'était fait de façon super niaise et rien que pour ça, j'ai pas aimé. Donc voilà, c'était mon avis sur le tome 8 de Journal d'un vampire. J'avoue que ce tome m'a un petit peu moins emballé que le précédent et j'espère que le prochain sera mieux. Honnêtement, c'est une saga que j'aime toujours et qui reste quand même bien meilleure que la série d'après moi. Mais depuis que c'est plus L.J. Smith qui écrit, c'est plus vraiment pareil, je trouve qu'il manque un truc et la passion des premiers tomes me manque un peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez cette saga et si vous avez lu le tome 8, j'adorerais avoir votre avis sur la fin. Je veux savoir si je suis la seule à trouver que c'est du gros n'importe quoi. Et donc voilà, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!